Alors, avec idée prévention, on va parler du droit à la déconnexion. Alors, Fabrice, le droit à la déconnexion, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que tout le monde en parle, mais je ne sais pas si c'est un peu comme ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le droit à la déconnexion? Alors, le droit à la connexion, c'est une formule pour rappeler aux salariés qu'ils ont le droit à une vie privée et qu'ils ont le droit de décrocher du travail. Que le travail, ce n'est pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, il a fallu à un moment donné, pour le législateur, comme pour les employeurs ou même pour les collègues, rappeler que le travail, ça doit répondre à une amplitude horaire stricte et qu'après cette amplitude, on doit se retrouver dans sa vie privée. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle le droit à la déconnexion. Ça fait surtout écho aux moyens numériques, une tablette, un téléphone portable, un ordinateur, et puis à toutes ces solutions logicielles qui permettent de se connecter à distance, de travailler aussi en télétravail. On a parfois une difficulté maintenant pour les salariés à opérer une vraie frontière entre ma vie privée et ma vie professionnelle, surtout quand on est sur son smartphone par exemple. Je ne suis pas certain d'ailleurs que cette question appelle à une réponse assez ferme. Je pense qu'il faut surtout rappeler aux gens que le travail, c'est une étape dans une journée et que le reste du temps, il faut se ménager à la fois pour se ressourcer, pour être équilibré, il faut aussi avoir d'autres moments de pause. Donc je ne suis pas certain que cette question, elle appelle à une réponse particulière. Alors c'est vrai, dans certains cas, on a des gens qui sont addicts au travail, des vrais accros, qui ne veulent pas décrocher, qui n'ont que ça parfois dans leur journée pour s'occuper. Mais si on rapporte ça aussi à d'autres situations, parfois c'est l'employeur qui incite à ne pas se déconnecter. Il ne dit pas ne vous déconnectez pas. Il donne une charge de travail qui est de plus en plus accrue et qui correspond à des heures qui ne sont plus tout à fait normales. Finalement, si on veut répondre aux objectifs, il faut travailler jusqu'à 23 heures parfois ou commencer à 5 heures du matin. Donc finalement, derrière l'objectif disproportionné, la charge de travail déraisonnable, on a un problème de déconnexion à l'arrivée. D'abord, il faut introduire dans l'entreprise une obligation de déconnexion par soit une charte, soit un accord d'entreprise. Rappeler que les outils, on va devoir, par exemple, les baliser de sorte à ce qu'ils se déconnectent automatiquement. On a parfois des logiciels où, à partir d'une certaine heure, vous ne pouvez plus vous connecter, votre identifiant mot de passe n'est plus reconnu. On peut avoir une messagerie qui n'est plus accessible à partir d'une certaine heure. En tout cas, on peut désactiver à distance soit des logiciels, soit des plateformes d'accès pour décourager les salariés à travailler en dehors des heures de travail. Dans tous les cas, il faut que cette discussion elle soit faite avec tout le monde, les employeurs, les partenaires sociaux, les membres du CSE qui ont une charge importante en matière de santé et sécurité quand ils ont travail. Il faut peut-être même faire un questionnaire ou un vrai sondage en entreprise pour essayer de cibler les comportements. Mais dans tous les cas, il faut expliquer aux salariés que quand on est en subordination, ce n'est pas toute l'année et ce n'est pas 24 heures sur 24. Oui, parce que quels sont les risques pour les salariés qui ne se déconnectent pas? D'abord, ça peut être des risques psychosociaux. Le stress ne redescend jamais, donc on est frappé de stress permanent. Donc ça peut frapper aussi notre mobilité intellectuelle, notre capacité à nous autosuffire. Et puis surtout, on peut aussi avoir des problèmes de travail dissimulé, parce que légalement, travailler à 23 heures un dimanche, alors que je suis censé être en repos, ce n'est pas proportionnel quand on est salarié. Et puis un salarié qui explose, il coûte cher à l'entreprise aussi. Oui, et puis il coûte cher même à sa propre famille, parce que s'il ne travaille plus et qu'il ne rapporte plus d'argent à sa famille, on aura eu vraiment des soucis jusqu'au bout. Oui, mais d'ailleurs, quand on est malade, c'est quoi la première consigne? C'est de se soigner. Donc on n'a pas à travailler. Si on est en incapacité de travail à ce moment-là, eh ben on n'a pas à se connecter, bien qu'on soit en télétravail, par exemple, ordinairement. Donc on a l'obligation de se soigner. On a l'obligation de prendre soin de sa santé. Et c'est même d'ailleurs marqué dans le code du travail. Alors après, il y a une réflexion de bon sens. On peut avoir une fracture du péroné qui nous empêche de conduire la voiture pour aller travailler, mais donc on n'a pas besoin d'un arrêt de travail, on peut se mettre en télétravail. Non, il faut se soigner, d'accord? On le dit d'ailleurs très souvent parce que les salariés oublient que l'arrêt de travail, c'est une prescription médicale.
Donc on observe cette prescription médicale strictement. L'employeur n'a pas à intervenir dans cette prescription. Il n'a pas à nous mettre la pression pour qu'on puisse par exemple répondre au téléphone, envoyer des mails, rappeler des clients ou traiter un dossier urgent. On est en indisponibilité. Il faut respecter ce temps d'indisponibilité de la même façon que quand je suis en congé payé, on ne va pas me contacter pendant mes congés. Ah ben ça, je crois qu'on a été clair. Je pense, je l'espère en tout cas. Merci Fabrice. Merci.